On se pose donc la question de comment vivre en tant que chrétien centré sur l'évangile. Et puis, on se pose la question de quelles seraient les activités distinctives qu'un chrétien fait, et puis qu'un non-chrétien ne ferait pas. À quoi est-ce que ça ressemble pour un chrétien centré sur l'évangile d'obéir à Christ tous les jours, dans le concret de la vie de tous les jours. Quels sont les actes concrets, visibles, qui témoignent que c'est un authentique chrétien, à la lumière de ce qu'on a défini comme étant chrétien. Et c'était quoi, Fanny? Visible par tout le monde, alors pas que pour nous. Ouais, visible par tout le monde. Ouais. Ouf, ouais, c'est ça. Ok, alors si on réfléchit à ce qu'on est censé vivre en tant que chrétien, souvent, en tout cas, moi c'était le cas, on s'imagine seul en train de faire des choses. Tu t'imagines en train de lire ta Bible. Tu dis, ça c'est une activité que le chrétien il fait, qu'un non-chrétien ne fait pas. Lire régulièrement la Bible, prier Dieu, prier seul, prier avec les autres, encourager les chrétiens, étudier la Bible, annoncer l'évangile, etc. Et la vie chrétienne centrée sur l'évangile est une vie en tant que membre de l'Église du Christ. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que naturellement, en général, on s'imagine que être chrétien, on visualise les activités du chrétien comme un individu presque isolé, qui parfois a des activités de groupe, mais le centre est sur cet individu seul, qui est vivre en chrétien, c'est moi qui vis ma vie, et puis qui est moi choisi de mettre des activités différentes de celles d'un autre chrétien. Et puis le non-chrétien, il a peut-être des hobbies comme le ping-pong, ou le badminton, ou la poterie, mais moi, mes activités, c'est des études bibliques, c'est d'aller à l'église le dimanche, c'est de servir à quartier libre, c'est de... Vous voyez l'idée? On a un truc très centré sur l'individu qui fait des activités qui sont différentes. Et j'aimerais vraiment, on va prendre le temps pour réaliser qu'on doit, à mon avis, totalement changer notre manière de concevoir qu'est-ce que ça veut dire de vivre en chrétien. Pour ne plus concevoir la vie chrétienne comme une sorte d'individu qui fait des activités chrétiennes, mais une vie centrée sur l'évangile, c'est une vie qui est vécue en tant que membre de l'Église du Christ. On a vu que être chrétien, c'est être uni avec Christ. D'accord? C'est être passé de en Adam. En Adam, on était sous la condamnation de Dieu, et en Christ, on est pardonné, aimé, accepté. Et c'est possible grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. C'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui ont permis que nous puissions passer du fait d'être en Adam à en Jésus. Et puis, la réalité, c'est que être chrétien, c'est être uni avec Christ, et donc uni à son corps. D'accord? C'est impossible d'être uni avec Christ sans être uni à son corps. Dès le moment où on est uni avec Christ, on est uni à son corps. Être membre d'église n'est pas, donc c'est Alain Nizu qui l'affirme parfaitement de la manière suivante, être membre d'église n'est pas un ajout supplémentaire à l'être chrétien. D'accord? C'est pas je deviens chrétien et puis après je choisis comme activité en plus, j'ajoute le module ou le plugin membre d'église. Non. Être membre d'église n'est pas un ajout supplémentaire à l'être chrétien. Devenir chrétien, c'est devenir un être ecclésial. Pourquoi? Parce que devenir chrétien, ça veut dire être uni avec Christ. Et parce qu'on est uni avec Christ, et ben de là découle qu'on est uni avec son corps. Impossible d'être uni avec Christ sans être uni à son corps. D'accord? Croire que l'on peut être uni à Christ sans être uni à son corps est un mensonge. Si je pense qu'il est tout à fait possible d'être en relation avec Dieu sans être en relation avec la famille de Dieu, alors c'est que je ne suis pas en relation avec le Dieu de la Bible, mais avec un Dieu que je me suis fabriqué avec les idées individualistes de ma culture. On fait tout. Donc cette vérité qu'on veut saisir et comprendre, c'est que donc, l'union à Christ implique l'union à son corps. Et se convertir, c'est devenir un être ecclésial. Ça veut dire qu'on n'imagine plus notre activité de vie chrétienne ou ce qu'on fait en tant que chrétien comme un individu qui par lui-même fait des activités, mais ça signifie que tout ce que l'on fait en tant que chrétien, on le fait en tant que membre du corps de Christ. Toutes les activités de la vie du chrétien, il les fait en tant que membre du corps de Christ. Donc, tout ce qu'on est appelé à faire, tous les commandements que Jésus nous donne, c'est des commandements auxquels on va obéir en tant que membre du corps de Christ. Même quand je sers Dieu seul, parce qu'il y a plein de commandements qu'on ne peut obéir que seul, prier dans notre chambre seul,
on va le faire seul. Mais même quand on prie seul dans notre chambre, on le fait en tant que membre du corps de Christ. Quand je travaille, quand je glorifie Dieu dans mon travail, seul, qu'il n'y a pas de chrétien autour de moi, je le fais en tant que représentant du Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ et en tant que membre du corps de Christ, en tant que membre de l'Église locale. Donc ce que vit, vous voyez, la vie chrétienne, elle est vécue au sein d'un corps. Parce que si je suis uni avec Christ, je suis uni à son corps, je deviens un membre du corps de Christ. Et c'est impossible. Ce que je vis va influencer le corps, ce que le corps vit va m'influencer. Hein, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Paul qui utilise l'image du corps pour parler de l'Église. Donc être chrétien, c'est être chrétien en tant que membre de l'Église. Impossible d'être uni à Christ sans être uni à son corps. Donc l'œuvre de l'Esprit, on a vu qu'on est unis à Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous unit à Christ en nous donnant la foi, c'est par la foi qu'on est unis avec Christ. Et le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres. Il y a quelque chose d'assez fou. Non seulement on est tous dans le même corps, on est tous en Christ, et on est tous habités par le même esprit. C'est assez beau de méditer là-dessus. Hein. L'union qu'on a entre frères et sœurs en Christ, c'est incroyable. C'est premièrement l'union créée par le fait qu'on est tous en Christ. On est en Christ juridiquement, parce qu'on est déclaré juste. On est en Christ vitalement, parce qu'on est tous ressuscités avec Christ et on a une nouvelle vie. Et puis on est en Christ parce qu'on l'a choisi personnellement, individuellement. Donc ces trois aspects de l'union en Christ, on partage tout ça. Par notre union en Christ, on est tous unis les uns aux autres. Et non seulement cela, mais en plus on est tous remplis du Saint-Esprit. À l'intérieur de nous, c'est le même esprit qui nous habite. Et nous sommes dans le même corps. L'union qui nous unit à Christ et l'union qui nous unit les uns aux autres, elle est extraordinaire, elle est surnaturelle. Ok, d'où est-ce que ça sort ça? On fait une petite parenthèse, hein, plus théologique, mais l'individu est capité, membre d'un groupe représenté par un chef, d'accord? L'homme n'est pas qu'un individu, il y a une vérité du nous, ok? En tant que, on va voir que la conception biblique de l'être humain, elle met en valeur l'individu. On est tous des individus. Mais on n'est pas des individus isolés, on est des individus qui sont représentés par un chef d'humanité. Et on est soit représenté par Christ, soit on est représenté par Adam. Mais Dieu a créé l'humanité en alliance. Et nous avons un chef d'alliance et nous faisons partie d'un groupe et puis qui a un représentant. Et puis cette vision valorise non seulement l'individu, mais aussi le groupe. Alors on va lire cette citation d'Alain Nizut. Dans la perspective biblique, l'individu n'est pas la simple expression du groupe. Il est sujet de responsabilité, partenaire d'alliance de Dieu. Il doit recevoir et s'approprier personnellement la promesse de l'Évangile. Il reçoit alors un nom nouveau que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc la Bible fonde l'individualisme. Cette vérité qu'on est un individu responsable qui doit dire oui à Dieu. D'accord? Dieu nous a créés libres, des partenaires d'alliance. Et nous sommes responsables de nos choix. Il y a tout un accent sur l'individualité. Mais, il continue, cet individu, image de Dieu, reconfiguré à l'image de Christ, n'existe pas isolément, indépendamment des autres. Il est une personne au sein d'une communauté. Il est aussi fait par et pour la communauté. La personne humaine est donc constituée à la fois par sa relation avec Dieu et par ses relations sociales. Ok? Donc, c'est pas le groupe qui détruit l'individualité, d'accord? Où on n'est rien, on est juste le groupe, on est juste une partie du groupe sans individualité. Non, ça, c'est pas la vision biblique. C'est pas non plus qu'on est des individus autonomes avec aucun lien les uns avec les autres. Ça, c'est pas la vision biblique non plus. Non, on est des individus qui faisons partie d'une collectivité représentée par un chef. Et ce chef, c'est soit Adam, qui demeure, et en Adam, on est sous la condamnation, soit c'est Christ, de qui nous avons la vie et toute chose. Ok. On continue à fonder un petit peu cette conviction, parce qu'on a grandi dans une culture individualiste, où on ne pense qu'à nous-mêmes, où on pense notre foi de manière individualiste. Et puis je vais donner deux éléments, on va continuer un petit peu cette réflexion là-dessus.
Et puis, on le fait à partir de Jean 19, 26 et 27. Et c'est pour moi un des passages les plus incroyables. Vous m'avez certainement déjà entendu parler de ce passage, mais il est vraiment incroyable. Jésus est sur la croix. Il est crucifié sur la croix. Et apparemment, c'était commun que des hommes crucifiés faisaient leur testament depuis leur croix. Et Jésus fait une sorte de testament et il va dire à sa mère, il a cette responsabilité en tant que chef de famille. C'était le chef de sa famille, c'était l'aîné, Joseph était mort. Et il a la responsabilité de sa mère et il va confier sa mère à quelqu'un. Et la logique serait qu'il confie sa mère à Jacques, son frère biologique. Ce serait à Jacques de prendre soin de sa mère. Mais qu'est-ce que va faire Jésus? Il va faire quelque chose d'incroyable, d'assez choquant, parce qu'il va confier sa mère, non pas à Jean, son frère dans la foi, mais non pas à Jacques, son frère biologique, mais à Jean, son disciple, qui a la foi. On sait qu'à ce moment-là, Jacques n'avait pas la foi. Alors Jésus va confier sa mère à un frère dans la foi. Le message théologique est incroyablement puissant. C'est que les liens qui nous unissent par le fait qu'on est unis avec Christ et remplis du même esprit sont infiniment plus forts et plus décisifs et plus importants que les liens biologiques qui nous unissent avec d'autres êtres humains. Et c'est incroyable. Par sa mort, Jésus, rappelons-nous, il est sur la croix. C'est par sa mort et sa résurrection qui crée une nouvelle famille, la famille de Dieu. Et cette famille, Jésus l'a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur eux qui étaient assis autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Cette nouvelle famille, elle est constituée par ceux qui sont en Jésus-Christ et qui, en Jésus-Christ, à la lumière de leur union avec Christ, veulent obéir à Jésus. Donc, ça va à l'encontre de l'individualisme de notre société. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est vécue comme un individu. Et on a même parfois des présentations de la vie chrétienne, c'est une vie héroïque d'un gars solitaire. Ça n'a rien à voir avec ça. La vie chrétienne, c'est une vie qui est vécue en communauté, qui est vécue dans une communauté de foi.